Ici, Ikki prend ses distances avec le groupe. Takao Koyama devait trouver une raison cohérente pour expliquer son éloignement. Il faut dire que Ikki est un rebelle, et dans le manga, il est rarement avec ses compagnons. La relation qu'il entretient avec Seiya n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de Joe et Ken dans la série Gatchaman. Shiryu retourne en Chine avec Shunlei, tandis que Seiya, de son côté, se révolte contre la situation et manque de recul pour l'analyser avec sang-froid. Dans le manga, Seiya vient en aide à Saori, pendant que ses compagnons récupèrent les morceaux de la Gold Claws du Sagittaire, volés par les corbeaux de Jamian également. Dans l'anime, des sous-fifres sont rajoutés à Jamian, ressemblant vaguement à ceux de Dokrates. Leur présence permet ainsi d'occuper Yoga et Shun, ce qui explique donc pourquoi Seiya se retrouve seul. Quelques modifications ont été apportées au Silver Sand dans l'anime, notamment au niveau des jambières. Toutefois, Jamian est celui qui a subi le plus de changements, notamment avec un casque plus couvrant et une ceinture bien différente. Fait assez rare, il apparaît mieux protégé dans le manga. Jamian bénéficie également de quelques échanges inédits qui renforcent la perception de sa dangerosité, même sans l'aide de ses corbeaux. Il utilise sa technique secrète, les ailes des corbeaux viennent se coller à la peau de Seiya. Heureusement, la situation évolue et Seiya parvient à s'en libérer. Le plan final où on le voit courir vers Saori est particulièrement réussi.